Après Sergio Ramos l'année dernière, c'est maintenant au tour les amis malheureusement de Marcelo de nous quitter, de quitter le navire du Real Madrid, un autre capitaine emblématique si ce n'est simplement un joueur emblématique et historique du Real Madrid et globalement du football mondial. Un joueur qui fait partie à tout jamais des meilleurs latérales gauche de l'histoire du football, qui a su apporter justement sa patte spécial à ce poste de latéral gauche qu'il a pu limite moderniser un peu plus en termes d'impact offensif, aussi défensif. Un joueur qui a pu progresser avec le temps, qui a passé 16 saisons phénoménales avec le Real Madrid, qui est arrivé en tant que gamin, qui en ressort en tant qu'homme et en tant que papa, et surtout quelqu'un qui nous aura marqué sur et en dehors du terrain par sa bonne humeur, son sourire, ses rires, ses blagues, par aussi tout ce qu'il a pu dégager en tant que charismatique, en tant que leader, tout ce qu'il a pu apporter en tant qu'expérience aux plus jeunes de l'effectif, tout ce qu'il a pu faire aussi pour cadrer aussi les cadres dans les moments les plus critiques, tous les moments où il a pu être décisif, que ce soit en Liga, en Copa del Rey, dans les Supercoupes, Mondial des clubs, Ligue des Champions. Franchement, Marcelo aujourd'hui les amis, c'est plus qu'un joueur qui nous quitte, c'est un grand homme et c'est surtout aussi un emblème du madridisme. Et tu vois, j'aurais pu préparer d'avance un gros texte que je vous lis, etc. pour la vidéo. Mais tu vois, c'est un moment quand même qui est assez émouvant entre vrais fans du Real Madrid. Et j'ai envie plutôt de m'exprimer aujourd'hui avec les mots qui me viennent du cœur, tu vois, du corazón. En tant que supporter du Real Madrid, qu'il a connu depuis ses débuts et depuis son arrivée notamment au Mercato d'hiver 2007. Donc moi, quand il arrivait en 2007, j'avais 12 ans. Donc imaginez qu'aujourd'hui, j'en ai bientôt 27. Donc forcément, t'arrives à un moment donné où tu te dis que tu grandis avec les joueurs, t'apprends à les connaître finalement un petit peu entre ce qu'ils font sur le terrain, toutes les fois où ils parlent en conférence de presse, dans les documentaires du club. Et c'est quand même fou de te dire que quand tu connais un joueur quand t'étais tout petit ou vraiment quand tu rentrais au collège, etc. et que lui il finit sa carrière à 30 piges et quelques et que finalement toi aussi t'es devenu un adulte. Donc mine de rien, le football, même si les joueurs tu ne les connais pas personnellement, les clubs, etc., tu restes tellement attaché à ta passion, tu restes tellement attaché aux valeurs d'un club, à une institution, aux joueurs, que finalement, t'es aussi triste qu'ils partent que t'es aussi content qu'ils viennent. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et pour moi, Marcelo, au-delà de tout ce qu'il peut représenter en tant que joueur de foot, c'est vraiment un exemple. Un mec qui ne s'est jamais plaint, qui a jamais réclamé qu'il y ait tel joueur qui vienne, qui a jamais réclamé telle augmentation de salaire, qui n'a jamais été prétentieux, qui n'a jamais eu le melon, qui s'est souvent remis en question, qui a souvent eu de la concurrence et qui s'est toujours battu pour regagner sa place. Le mec c'est quand même devenu une référence à son poste, il a modernisé le poste, il l'a fait évoluer à un niveau rarement atteint en tout cas par les latéraux gauche de l'histoire du football. Et il a surtout permis au Real Madrid d'avoir un élément clé dans les matchs les plus importants, dans les titres remportés. Et quand il n'était pas là, à son poste, on sentait vraiment qu'il manquait des solutions offensives. Défensivement, c'était peut-être pas le plus grand arrière-gauche du monde, mais il a quand même su progresser en tant que tâche défensive à un moment donné, sous Zidane, sous Ancelotti, etc., pour devenir le mec le plus complet possible et le plus décisif possible. Et même si des fois il a pu faire des cagades, etc., comme on dit, des petites erreurs, parce que l'erreur est humaine et n'importe quel grand joueur font des erreurs, on se rappellera tous quand même de toutes ses réussites, que ce soit son rush magnifique contre le Bayern en Champions League, le but contre Paris qui va venir en tout cas sceller un match aller qui était intéressant et dans lequel on était mal embarqué. On se rappelle tous aussi de ses belles frappes encore contre le Bayern, contre le Barça, ses rushs légendaires surtout dans tous les gros matchs de Liga comme l'Atlético, contre Séville, même dans les Classicos, sa détermination était toujours là. En Ligue des Champions aussi, contre Liverpool, où il donne la passe décisive à Gareth Bale pour son ciseau retourné. Enfin tu vois, je pourrais t'en citer plein des grosses choses comme ça. Des choses les plus marquantes aux moins marquantes. On pourrait passer des heures à en parler de Marcelo comme de n'importe quel joueur du Real Madrid qui a marqué l'histoire et surtout comme lui, comme mec le plus titré de l'histoire du club, même si je pense que son record va pas tarder à tomber parce que Benzema est à quelques titres en tout cas, et vu le nombre de titres mis en jeu cette année pour le Real Madrid, potentiellement les 6, ça va forcément apporter pourquoi pas à Benzema un record de plus dans sa carrière. Si c'est pas cette année, ce sera sûrement sur la prochaine année. Mais en tout cas Marcelo qui fait partie des joueurs les plus capés en tant qu'étranger au Real Madrid, qui a été extrêmement décisif. Alors j'ai les stats sous les yeux pour pas me tromper. Tu vois, son premier match c'était contre le Deportivo de la Corogne en 2007, donc au Riazor. Il a quand même joué plus de 546 matchs pour marquer 38 buts et délivrer 103 passes décisives pour 25 trophées. C'est énorme. Et je sais pas si on se rend compte, 103 passes décisives, c'est quand même énorme pour un joueur qui a eu du temps en tout cas à se mettre en place, qui est arrivé très jeune, qui a eu de la concurrence, qui était souvent remis en question, qui a eu du temps en tout cas pour lui, pour qu'il puisse se développer au maximum en tant qu'homme et en tant que joueur. Et après, surtout l'impact qu'il a eu sur le terrain. Parce que même si des fois c'est pas lui qui marquait ou qui faisait les passes D,
Marcelo, c'est aussi un mec qui enclenchait les actions, qui permettait les décalages, d'étirer les blocs adverses, de dédoubler, de faire des centres décisifs qui pouvaient des fois après amener un cafouillage, une déviation ou un but. Et par son annégation, le nombre de buts qu'il a pu sauver sur la ligne, le nombre de retours fulgurants qu'il a pu faire, le nombre de grands joueurs qu'il a mis dans sa poche, tu vois, c'est énorme. Marcelo, on peut pas le résumer à des stats. C'est un mec qui a tellement marqué le Real que tu peux pas dire que c'est un mec qui te laisse indifférent. Quand tu restes plus de 16 ans dans le meilleur club du monde, c'est une preuve d'une régularité ultime que très peu de grands joueurs, peu importe le nombre de grands clubs dont on peut parler, très peu de joueurs peuvent se targuer d'être restés 16 ans dans le plus grand club du monde. En arrivant comme un enfant, en repartant comme un adulte, comme je l'ai dit, mais vraiment en s'aguerrissant au fil du temps, en n'ayant jamais été remis en doute, jamais remis en cause, jamais sur le départ, jamais sur le marché des transferts. Et surtout, le Real a toujours refusé les offres pour Marcelo. Lui a toujours clamé son amour pour le Real Madrid. En Europe, il n'a joué que pour nous. Et là maintenant, on ne sait pas vraiment pour qui il pourrait jouer. Il a dit que ça ne lui poserait pas de problème de jouer contre le Real parce que ça reste avant tout un professionnel. Mais justement, c'est un grand professionnel qui n'a jamais su douter de sa propre qualité, qui a toujours su se remettre en question et qui n'a jamais douté de l'amour qu'il portait au Real Madrid. Et pour moi, l'institution, elle restera toujours plus grande que les joueurs. Mais tu as des joueurs comme ça qui, dans les valeurs qu'ils transmettent, sont aussi beaux et éclatants que l'institution, tu vois. On les met pas au-dessus, mais ils sont aussi éclatants que l'institution. Et je pense que tu vois, ça c'est un bel hommage. Je pense que c'est un beau compliment qu'on peut faire à Marcelo. Et vraiment, toi tout à l'heure, il y avait sa conférence de presse, là, soit là on est lundi 13h, à l'heure où je fais la vidéo, lundi 15h même. Parce que du coup, sa conférence de presse, elle était à 13h pour qu'il puisse s'exprimer devant les anciens joueurs, enfin maintenant ses anciens coéquipiers, d'anciens joueurs, devant la presse, devant le club, sa femme, ses enfants, etc. Et globalement devant tous les yeux du madridisme dans le monde qui pouvaient regarder la conférence de presse. Et c'est vrai que c'était une vidéo, enfin une conférence de presse qui était chargée d'émotions. Même moi, là, tu vois, en parlant un peu, tu vois, j'ai l'émotion un peu qui monte parce que, je te dis, j'ai grandi avec ces mecs-là. Et les voir partir les uns après les autres comme Ramos l'année dernière, bah ouais, j'ai eu la larme à l'œil, bien sûr, j'ai lâché un petit peu ma larme parce que tu te sens trop proche d'eux. Tu te sens trop proche d'eux, tu te sens comme leurs potes, mais c'est pas la vérité. Mais t'es tellement à fond derrière eux toutes les semaines, en général de toutes les saisons, à les encourager, les pousser, à les suivre sur les réseaux, etc. que quand ils partent, ça te fait de la peine. Et vraiment, quand tu le vois chialer, quand tu le vois s'exprimer, que même ses anciens coéquipiers, etc. maintenant commencent à pleurer et tout, les hommages qu'il a pu faire à Raoul, à Ancelotti, à Zidane, à ses coéquipiers, même à Ramos, etc. Le fait qu'ils disent aussi que l'avenir du madridisme est entre de très bonnes mains, et il a bien raison, parce que pour l'instant, l'effectif se renouvelle bien, les jeunes ont été présents et seront encore présents, t'as encore pourquoi pas d'autres belles recrues qui arriveront cette année ou l'été prochain. Et franchement, quand on voit ça, qu'est-ce que tu veux dire de plus? Le mec n'aurait pu rentrer en finale de Ligue des Champions pour sa dernière, il n'est pas rentré, mais il a quand même dit une phrase qui était extrêmement intéressante et je vais vous la dire. Il a dit qu'il a gagné 5 Ligues des Champions, mais il n'a joué que 4 finales. La 5e du coup cette année, il ne l'a pas jouée, mais il a senti comme étant investi d'une mission particulière et c'est celle qu'il a vécue le plus intensément car il était sur le banc à justement motiver les plus jeunes, à les conseiller, notamment aussi après avant le match comme il a pu parler à Valverde, à Camavinga, Rodrigo, pour leur expliquer voilà c'est une finale, voilà ce que vous devez faire, restez tranquille, etc. Il a fait un travail de fond en dehors de ce que je peux faire Ancelotti et son staff qui a été hors norme pour l'effectif. Marcelo, il a eu un accompagnement qui a permis à tout le monde de progresser, d'avoir un vestiaire qui est resté dans une entente énorme, un groupe qui vit bien et qui a surtout permis de gagner en étant solidaire, avec une confiance énorme, et c'était autant grâce à ceux sur le terrain qu'en dehors. Et Marcelo a montré tout le capitaine qu'il était, sur et en dehors du terrain. Et pour moi, ce mec-là, je le remercierai jamais assez, vraiment, pour tout ce qu'il a pu donner. Et vraiment, merci pour tout Marcelo. T'as été un emblème, t'as été la fierté en tout cas du madridisme, des supporters. On te souhaite bonne chance pour tout ce que tu as encore à accomplir avec le Brésil, avec, je sais pas si tu es encore sélectionné, mais avec les autres en tout cas, les autres équipes avec lesquelles tu pourras jouer. Mais pour moi, Marcelo, emblème du football, emblème du madridisme, et il mérite vraiment une statue. Et j'espère qu'un jour, vraiment, autour de Valdebebas, on aura tout plein de statues des grands joueurs du Real Madrid qui ont marqué l'époque, et vraiment, il le mérite, pour son palmarès qui est hors norme, pour son caractère qui est hors norme, pour son humour en dehors du terrain qui est hors norme, pour tout ce qu'il a pu apporter en tant qu'expérience, en tant que grande personne, en tant que cadre de l'effectif. Et puis voilà, je pense que j'ai rien d'autre à ajouter. Il nous a tous marqués sur le terrain, dans tous les niveaux du jeu. Je pense que j'ai rien d'autre à dire. Et c'est pour ça les amis que je vous laisserai me dire en commentaire quel était pour vous
peut-être les actions de Marcelo qui vous ont le plus marqué, les passes décisives, les buts qui vous ont marqué, l'hommage aussi que vous pouvez faire à Marcelo, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Et c'était pour moi une façon aussi, dans cette vidéo, de non seulement lui rendre hommage à ma façon à cœur ouvert, mais de l'autre côté, à tourner aussi la page de Marcelo et de ce chapitre-là qui restera légendaire et magnifique, pour maintenant nous tourner vers l'avenir et souhaiter le meilleur aussi à un historique du Real. Enfin voilà, vidéo chargée d'émotions, comme vous en doutez bien, mais bon voilà. En tout cas les amis, passez une excellente journée, c'était Alexandre, je vous laisserai vous abonner, cocher la cloche si vous aimez le Real Madrid, si vous avez aimé la vidéo, le petit pouce bleu comme d'habitude et tous mes réseaux s'affichent ici et en description. Et je vous souhaite une excellente journée et à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao les amis.